pour ce calendrier de l'Avent et un jour 3 avec Walt Disney. Je me suis dit que ça vous ferait plaisir en fait qu'on parle de Mickey, Donald et de Picsou et aussi de Walt Disney qui est vraiment un homme absolument extraordinaire. Alors la première chose qu'il faut dire, c'est que le papa de Mickey a pas en fait une carte astrale tellement sidérante, hein. Il a quelque chose de plutôt banal, entre guillemets. En fait, quand on regarde sa carte et qu'on ne sait pas que c'est la carte de Walt Disney, donc moi je fais toujours comme ça, je me suis dit, mais c'est un super homme d'affaires. En fait, c'est vraiment un père de famille, aimant profiter de la vie avec ses proches et un très bon homme d'affaires. Il a une excellente carte professionnelle. Alors, Sagittaire ascendant Vierge, il a, on va dire, deux choses qui sont quand même assez remarquables dans sa carte. Donc, c'est pas le fait qu'il soit Sagittaire ascendant Vierge, c'est que ça soit un uranien, c'est-à-dire qu'il a un Uranus qui est assez collé au Soleil et qu'il a un pôle quand même très important et probablement intercepté en Capricorne, en maison 4. Avec une magnifique conjonction entre Jupiter et Saturne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce truc-là? La première chose, donc, on reste sur la carte, on va aller sur la vie après, mais c'est que donc, Walt Disney est un contestataire. C'est un homme qui, donc Uranus en Vierge, Soleil, Uranus en Vierge, c'est un homme qui est un contestataire, qui aime critiquer les choses, qui aime avoir une idée, on va dire, d'avance. C'est un inventeur. C'est vraiment un inventeur, c'est vraiment quelqu'un qui aime réfléchir. C'est un homme d'idées. C'est un homme qui a une espèce d'ambition, j'allais dire d'ambition mentale extrêmement importante. Il veut changer les choses, mais son Soleil, il est en maison 3, donc il veut changer les choses. L'air sans y toucher, vous voyez, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a très envie en fait de faire la différence, mais faire la différence, vous voyez, sans qu'on l'attrape. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose avec cet ascendant Vierge qui est extrêmement modeste chez cet homme. Il a tout le temps envie en fait de faire les choses et de se retirer un petit peu. Le pôle en Capricorne en maison 4 indique en fait quelque chose de très puissant autour de l'enfance, autour, on va dire, de l'envie de réussir alors son enfance et de réussir sa vie de famille, de papa et plus largement de père ou de bienfaiteur de l'humanité, on peut le dire. Donc, revenons déjà sur cet Uranus conjoint Soleil. Donc, Uranus conjoint Soleil en Sagittaire, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une volonté très individuelle de vie, qui a envie d'être un leader, qui a envie de ne se laisser enfermer par rien ni personne, qui a envie effectivement d'avancer aussi, de prendre tout le monde vraiment de court. Bon, le pôle en Capricorne indique, si vous voulez, quelque chose de beaucoup plus, j'allais dire, à la fois discret, un peu paternaliste, aimant faire les choses à sa manière, à l'ancienne, etc., comme il a envie. Alors, c'est aussi quelqu'un qui a besoin de se renouveler sans cesse, puisque si vous voulez, ça c'est tout le dialogue entre le pôle entre la maison 3 où est le Soleil et la maison 4. En gros, on a une maison 4 qui est assez classique dans son thème et une maison 3 qui veut tout le temps aller de l'avant et se renouveler. Ça tombe bien, c'est un 8-2. Alors 8-2, ça veut dire quoi? Il a un axe en plus Taureau-Scorpion, donc c'est un homme d'argent, c'est un homme qui veut faire de l'argent et de manière, j'allais dire, pas trop étonnante, en fait, il est issu de la deuxième génération de l'immigration aux États-Unis. Son grand-père est arrivé, je crois, quelque chose comme 1834, et lui, il naît en 1901. Sa famille connaît énormément de faillites, donc Neushu dans Taureau 8, c'est quelqu'un qui se retrouve à déménager avec un père qui est en faillite, avec, en fait, sur le papier, une belle famille avec 4 enfants dont lui, des parents unis. En vérité, c'est un père dépressif, c'est un père qui le bat. C'est une scolarité qui est tout le temps interrompue, avec des déménagements d'une ville à l'autre, etc. C'est un petit gars, en fait, Walt Disney, qui veut très rapidement travailler, s'émanciper, qui a envie, en fait, de voyager, ce qui n'est pas étonnant avec son Soleil Uranus Sagittaire. Donc, en fait, il devient contrôleur de train. Il a envie, en fait, voilà, il livre des journaux, donc il court à tous les bouts de la ville, ce qui est étonnant pour un petit enfant de 12-13 ans. Alors, peut-être pas, j'allais dire en 1910, mais lui, en fait, il veut absolument vivre. Il est passionné par le cinéma, par la publicité, par tout un tas de choses. En fait, voilà, ça nous amène au moment où, on va dire, il y a la première vision de son Jupiter-Saturne Capricorne 4, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui
est très, d'une certaine manière, dans une logique mentale très fermée, hein, puisque c'est en 4, en fait, il pense ce qu'il veut faire et il veut faire ce qu'il pense. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est complètement adhérent à lui-même. Et quand il a 16 ans, éclate la Première Guerre mondiale. Et pour lui, en fait, c'est un événement qui est horrible parce qu'il se dit, j'ai 16 ans, je ne peux pas m'engager, c'est affreux. Donc qu'est-ce qu'il fait? Ni une ni deux. En fait, le petit Uranien, là, il falsifie son passeport et il s'engage à la Croix-Rouge et part en France. Servir la Croix-Rouge dans les tranchées, etc. Pourquoi c'est important? Parce que il fait pas grand-chose. Hein. En gros, il conduit vaguement des ambulances ou aide à les conduire parce que c'est même pas sûr qu'il sache vraiment très bien conduire. Et Walt Disney ne sait pas dessiner. C'est une chose qui est très importante. Il ne saura jamais dessiner de sa vie. Il se contente, on va dire, d'insuffler les personnages, d'insuffler les idées, d'expliquer ce qu'il veut à des gens qui savent dessiner. Et lui dessine en gros, mais ne dessine pas. Donc en tout cas, c'est la première période vers 16-17 ans où en gros, il ne dessine pas un rat qui est dans les tranchées, qui va s'appeler Mickey après. Donc c'est la première fois où en fait, pour dérider les soldats, les blessés, etc., il donne des petites, des espèces de dessins pourris d'un rat humoristique, puisque en fait, l'engagement numéro 1 de Walt Disney, c'est être à côté des gens, faire rire, avoir un esprit critique, mais sans se mouiller. En fait, l'ascendant vierge lui donne une espèce de prudence où il veut s'engager, mais sans s'engager. C'est-à-dire qu'on retrouve chaque fois, en fait, dans son existence, cette espèce de jeu de chat et souris, en fait, qu'il y a dans son thème, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est complètement engagé, mais qui a l'air tout le temps de se détacher, qui a l'air en fait de dire sans cesse que ce qu'il fait ou ce qu'il est n'a aucune importance réelle. Donc en tout cas, ce qu'il y a, c'est que Jupiter-Saturne en Capricorne 4, c'est quelqu'un qui veut être très très autonome. Ça marchera pour tous les Jupiter-Saturne en Capricorne. C'est quelqu'un qui veut être autonome, qui veut gagner son argent, qui veut rien avoir, j'allais dire, à demander, bien sûr, à ses parents, qui de toute façon ont des idées, j'allais dire, beaucoup plus banales hein, pour lui. Voilà. Et lui, en fait, de retour aux États-Unis, à Chicago et dans les autres endroits où il a habité, je m'en rappelle pas, mais en gros, il a beaucoup circulé. Il veut juste gagner sa vie. Donc en fait, il essaye 50 000 métiers, donc ça c'est très nœud sud-8, c'est-à-dire qu'en fait, il fait une chose, puis une autre, puis une autre, dans l'idée, à un certain moment, en fait, de voir ce qui va marcher. Donc en fait, ce qu'il veut en tant qu'uranien, c'est travailler dans le cinéma, parce que c'est quelque chose en fait qui le fait rêver. Il se dit qu'il y a quelque chose qui d'une part peut lui permettre d'avoir de l'argent et en même temps de passer un message sans avoir l'air de passer un message. En fait, quand on regarde la carte de Walt Disney, on se dit que c'est quelqu'un qui est, j'allais dire, trop prudent pour être engagé réellement politiquement, mais qui a, et on va le voir, réellement changé le monde, sans avoir l'air d'y toucher. Hein, sous son, je ne sais pas si vous connaissez son visage, mais en fait c'est un petit monsieur avec une petite moustache qui avait quand même, j'allais dire, un fort sens de la conviction, puisque son carré entre la Lune en Balance 1 et Mars toujours en Capricorne 4 fait qu'à un moment, quand il devient, on va dire, le grand fondateur Walt Disney, des grands studios Disney, donc à partir de 55, où on va voir que ça a tellement marché son truc, il impose à tous les employés masculins de porter la même moustache que lui. Donc il a quand même un certain délire de la personnalité, parce qu'il voulait, et puis bien propre, parce qu'autrement il les sortait. Bon, alors, Walt Disney ne sait pas dessiner, donc il fait des caricatures, mais en fait ce qu'il aime surtout c'est l'enfant, c'est-à-dire que on a l'impression, quand on regarde la carte de Walt Disney, qu'en fait c'est un homme adulte, c'est d'abord un jeune homme qui a constamment cherché en fait à recréer l'enfance qu'il voulait avoir. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a jamais cessé de vouloir être l'enfant dans, j'allais dire, le monde idéal, le monde protégé qu'il aurait rêvé avoir. Évidemment qu'il ne s'est pas produit, puisque lui, il était dans une vie, j'allais dire, relativement dure en tant qu'enfant, et qui sait pas, donc qui rencontre sa femme très jeune, hein, mais en fait, elle peut pas, ou il peut pas probablement, au vu de sa carte, Nœud Sud Vierge, ascendant Vierge, avoir d'enfants vraiment, donc ils ont une fille et ils en adoptent une autre, mais Walt Disney aurait rêvé d'avoir une très très grande famille nombreuse, d'être un patriarche, etc., etc. Donc, en fait, ce qui est, j'allais dire, récurrent, c'est que ce Nœud Sud Taureau 8 le dépossède sans cesse, on va dire, de ce qui aurait été une espèce de bonheur tranquille à l'écart. Chaque fois qu'en fait il peut faire quelque chose, on lui demande de se remettre en jeu. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, quand on regarde
Disneyland, Disney World, les longs métrages Disney, Mickey, le journal de Mickey, Picsou, etc., qui a bercé l'enfance de nombreux de nos contemporains, on se dit waouh, quelle belle carrière et en droite ligne. Et en fait, Walt Disney, c'était pas du tout une carrière en droite ligne, c'est-à-dire qu'il a passé son temps à essayer des trucs, à lancer des concepts différents, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y avait... En fait, c'est vraiment l'inventeur du long métrage pour enfants. Alors bien sûr, il y a peut-être des gens qui connaissent très très bien l'animation et qui me diront mais non Nithya, mais toujours est-il que il a quand même créé un monde, créé un concept à partir de quoi? De ses obsessions d'enfant. C'est quoi ces obsessions d'enfant? C'est les trains miniatures et les parcs d'attractions. C'est-à-dire que lui, il habitait à côté d'un Luna Park quand il avait 10 ans, dans un des nombreux endroits où il a vécu. Et en fait, dès qu'il pouvait, il allait, non pas au manège parce qu'il n'avait pas d'argent, mais s'émerveiller au Luna Park. Et en fait, il a toute sa vie voulu créer un endroit pour que les enfants de ses employés et ses employés puissent être heureux. Donc en fait, le rêve de Walt Disney, c'était pas Mickey, d'après en fait, j'allais dire ce qu'on comprend, mais c'était le monde concret de l'enfance. C'est-à-dire que c'est, j'allais dire, l'exact conjonction entre un Honor Scorpion 2, qui veut la maîtrise sur le monde concret, un Soleil Sagittaire 3 avec Uranus qui veut voir son rêve se réaliser, au fond faire n'importe quoi et n'avoir aucune limite, et le pôle en maison 4 avec probablement Vénus, parce que je pense que sa maison 4 est interceptée, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne en Capricorne en maison 4 interceptée, refaire le monde de l'enfance. Donc en fait, il a voulu créer un monde parallèle. Donc en fait, pour moi, Walt Disney, au vu de sa carte et au vu de son axe des nœuds, a vraiment cherché à créer quelque chose de complètement irréel. C'est-à-dire qu'il a cherché à donner aux gens un monde parallèle dans lequel ils pouvaient se réfugier, et d'abord lui-même. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aurait voulu, toute sa vie, il aurait voulu s'engager, il aurait voulu pouvoir faire des grandes choses, il aurait voulu réussir énormément, j'allais dire d'une manière un petit peu plus classique, etc. Chaque fois, ça a été cassé par son soleil en 3, c'est-à-dire qu'en fait, on lui a dit, en fait, tu peux faire des trucs super, mais il faudra en changer constamment, et puis surtout, ça sera que de l'autodidacte, en fait. C'est-à-dire que tu ne feras rien qui soit reconnu. En fait, il va falloir lutter sur tout. Donc, il a un Honor en Scorpion, plus une Lilith en Scorpion, une lune noire. Donc, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de procès, il y a eu beaucoup de difficultés quand il a créé des personnages, notamment j'ai noté Dosho le chat ou je sais pas quoi, en fait, ou Dosho la tortue, j'ai oublié, je connais pas. Chaque fois, en fait, il a eu des procès parce que les studios ont essayé de le récupérer. En fait, c'est un homme, et il se définit lui-même comme un homme qui avait des idées et qui était capable, en fait, de les réaliser. Ce qui est exactement, j'allais dire, sa carte. Alors, ce qui est très drôle, en fait, c'est que c'est un homme, si vous voulez, qui est en permanence au-dessus du jeu. C'est-à-dire que, en fait, c'est comme un gentleman, c'est comme un, oui, j'allais dire, c'est comme un gros trombonneur, vous voyez, qui passerait, et autour de lui, j'allais dire, tout se fait bien, tout se passe bien, mais lui, en fait, ne s'implique pas. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui est en balade dans sa vie, avec son soleil en 3, complètement, et qui, en même temps, cherche à préserver cette espèce de rêve éveillé dont il est complètement porteur. Alors en même temps, son ascendant vierge le limite énormément, c'est-à-dire qu'il ne peut pas exprimer lui-même sa créativité. En fait, c'est quelqu'un qui n'a aucune créativité. Alors quand on dit ça sur Walt Disney, on se dit « Ah waouh, mais elle raconte quoi, la Nithya ?» En fait, il a un rêve éveillé. Il a le rêve éveillé de la recréation de son enfance. C'est-à-dire que si ça avait été simplement un créateur, il aurait... alors j'allais dire peut-être pu faire des films, etc. Il n'aurait pas fait Disney World. C'est-à-dire que l'idée, en fait, c'est de faire du rêve la réalité. Ce qu'il voulait, en fait, c'est... Il faut savoir que, déjà de son vivant, il y a beaucoup de films qui intègrent animation et réalité. C'est complètement nouveau. En fait, ce qu'il veut, c'est que le monde de la fantaisie rentre dans le réel. Et pour moi, c'est exactement, si vous voulez, cette adjonction absolument géniale du pôle 4 intercepté en Honor 2 concret. C'est-à-dire qu'en gros, on a une forteresse invisible de rêve éveillé et on a la réalisation concrète.
Il s'emmerde pas, il fait que ce qu'il veut. Donc après, la question, si vous voulez, c'est qu'il a cette espèce de carré entre Lune et donc Lune en Balance 1 et Saturne, pardon, et Jupiter, ça va venir, et Mars en Capricorne 4. Donc c'est un carré quasiment exact. Donc les autres sont essentiels dans sa vie, avec Lune en Balance 1. Ils sont tellement essentiels, j'allais dire, il l'emmerde tellement qu'en fait, il ne peut que faire avec d'autres, c'est-à-dire que sa femme est essentielle, son frère avec lequel il fait Walt Disney Studio au début, Walt Disney ça s'appelle pas studio au début, mais il ne peut faire qu'une entreprise familiale, il fait tout avec son entourage. En fait c'est quelqu'un qui ne peut pas faire par lui-même. Alors j'allais dire, c'est un vache de blocage hein, pour quelqu'un qui a un Mars en Capricorne 4 et en fait il veut faire lui-même, il est tout le temps obligé, j'allais dire, de s'occuper, de faire avec d'autres. Alors le point qui a beaucoup chagriné les gens qui sont des spécialistes sur Walt Disney, c'est la question du capitalisme. Parce que, évidemment, Walt Disney, il est né en 1900, il est mort en 1966 de mémoire, et il a vécu la période du macartisme. Vous savez, alors je vous rappelle brièvement, macartisme, c'est une chasse aux sorcières, en fait, où on a poursuivi tous les sympathisants communistes des États-Unis, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'en fait vous vouliez tuer quelqu'un, vous disiez oui il est communiste et il faut absolument détruire sa carrière, etc., etc. Ça a été une chasse aux sorcières et ce qui est intéressant en fait par rapport à ça, c'est que 3 générations plus tôt ou 4, il serait dit que donc la grand-mère de Walt Disney était une sorcière et qu'elle a été poursuivie aussi et a eu quelques difficultés. Alors ça fait peut-être partie de la légende, c'est possible dans la mesure où Walt Disney a un axe 8-2. Donc ce qu'on peut dire c'est qu'avec son nœud sud taureau 8, son abord en fait au capitalisme est beaucoup plus, j'allais dire, complexe que ça. Donc il faut savoir qu'il y a eu des procès dans son entreprise, il a accusé en fait de ses employés ou collaborateurs de complotisme. Il y en a au moins 3 qui ont été lavés de l'horrible communisme. Alors aujourd'hui ça nous paraît, oui et alors, mais à l'époque c'était vraiment très grave. Moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à penser de très intéressant avec ce nœud sud taureau 8, parce que Walt Disney déteste en fait le capitalisme. Et comment on le sait? À cause de Picsou, c'est facile en fait. C'est-à-dire qu'il revisite Uncle Scrooge. Donc je vous rappelle, c'est un conte de Charles Dickens sur un avare qui perd son âme en fait parce qu'il aime trop l'argent ou qu'il manque de perdre son âme. Donc c'est très important aussi de voir qu'en fait Walt Disney s'est emparé de toute la culture enfantine, de tous les contes d'enfants, etc., pour les remixer à sa sauce. Et c'est vrai que quand on lit Uncle Scrooge, qui doit s'appeler Un conte de Noël de Charles Dickens, et qu'on voit Picsou, on se dit, mais il se fout du monde, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il fait d'un chef-d'œuvre littéraire, il faut le dire, un petit chef-d'œuvre littéraire, mais quand même, quelque chose qui est juste à pleurer de rire. Et en fait, c'est exactement ça, j'allais dire, la marque de Walt Disney, c'est-à-dire qu'il se sert en fait de moyens détournés pour mener une critique en ordre de bataille par rapport à une réalité. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, ce qui est important à arriver à comprendre, donc après il a fait de l'argent, mais c'était un Américain qui avait été pauvre quand il était petit, ok, il a fait de l'argent, mais il a mené une critique de la société, notamment de la société américaine, qui est très, j'allais dire, très raide. Donc la question en tout cas, c'est que il est comme tous les humains, j'ai envie de dire, tiré entre plein de bouts. Avec son Pluton en Gémeaux, en maison 9, en fait, c'était le patriarche, le père modèle. Alors ça, c'est opposé en gros à son soleil Uranus. Donc lui, en fait, il voulait faire le bonheur de ses employés notamment, malgré eux, mais voire faire le bonheur du monde, malgré le monde. Donc en fait, c'est quelqu'un qui adorait les loisirs et adorait aussi pousser les gens à avoir des loisirs, parce que peut-être qu'aussi ça déculpabilisait son pôle en Capricorne 4, de ne pas travailler tout le temps. Et en fait, c'est quelqu'un qui, forcément, avec son nœud nord 2, il savait qu'il fallait gagner de l'argent, mais vous savez, le nœud nord, en fait, on ne le désire pas forcément. Donc, en fait, Walt Disney, il a gagné de l'argent, mais il a vu très vite la limite de gagner de l'argent, en fait, comme sens de la vie, en tout cas. Voilà. L'idée, en fait, de Walt Disney, avec son Pluton en Gémeaux, c'est de dire pourquoi en fait le regard qu'on porte sur les choses ne peut pas tout changer. Moi, je soupçonne Walt Disney d'être quelqu'un qui a voulu, par la force de son esprit, de son humour, j'allais dire, de toute la création artistique d'animation qu'il a faite, il a voulu en fait
inverser la réalité, c'est-à-dire qu'il a voulu reprendre le contrôle de la réalité, c'est-à-dire qu'il a voulu probablement faire que le monde irréel, le monde onirique, soit plus important que le monde réel. Alors, à l'appui de ma thèse, en fait, j'ai deux faits à vous partager. La première chose, c'est Pluton qui en 1937, alors vous savez que Pluton en 1900, aux alentours de 1912-1913, rentre pour la première fois dans le signe du Cancer, Première Guerre mondiale. En 1937, il rentre donc en Lion, Deuxième Guerre mondiale, donc on ne sait pas ce qui va se passer avec Pluton qui arrive en Verseau, c'était juste une page publicitaire. Donc en fait, la question, si vous voulez, c'est que lorsque Pluton rentre en Lion, on est dans les prémices de la Deuxième Guerre mondiale. Et vous savez, il y a toujours un espèce de faisceau d'esprit du temps qui se pose. Alors lui, il n'a pas de planète en Lion, hein, Walt Disney, c'est pas la question. Par contre, moi, je soupçonne Walt Disney d'avoir, d'une certaine façon, porté un esprit du temps, c'est-à-dire amené un espèce d'esprit onirique pur, un bonheur pur, c'est-à-dire un émerveillement, puisque c'est le moment, en fait, où il y a, j'allais dire, on commence à diffuser, hein, en 1937, les productions de Walt Disney. Il y a plein de petits films, des petits courts-métrages qui émerveillent des enfants de par le monde entier, et des grands qui émerveillent les gens. Donc il y a le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, en même temps, avec donc Pluton en Lion, en même temps, il y a Walt Disney qui arrive et qui crée, j'allais dire, un enjolivement, un émerveillement global de l'humanité, et la guerre gronde, et lui commence en fait les longs métrages. Il faut voir que les longs métrages commencent à partir de Pluton en Lion, avec Walt Disney. Donc, il porte un esprit du temps. En 1955, Pluton rentre en Vierge, et là, c'est vraiment le début de l'empire Disney. Alors, pour moi, si vous voulez, il s'est passé quelque chose d'important par rapport à ça, c'est-à-dire que pour deux passages de Pluton en signe, Walt Disney a vraiment fait la différence. C'est-à-dire qu'il a fait la différence en amenant de la joie avec Pluton en Lion. Avec Pluton en Vierge, en fait, il a permis de tenir. C'est-à-dire que le monde extérieur était extrêmement violent, extrêmement difficile. On était donc dans une période, alors oui, ok, économiquement, 1955, 1960, c'était plutôt une bonne période, sauf que les gens, j'allais dire, ils n'avaient plus d'idéaux. Ils étaient complètement, j'allais dire, abattus. Donc en fait, on a commencé à leur proposer un univers parallèle qui était un univers parallèle, j'allais dire global, c'est-à-dire que c'était pas réservé à quelques élites qui dessinaient, etc., à quelques artistes, c'était en fait un univers parallèle de joie, de bonheur pour tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde pouvait aller au cinéma, tout le monde pouvait lire des comics, tout le monde pouvait découvrir Donald Duck et Mickey et rire. Et en fait, il y a une espèce d'infiltration invisible. Alors c'est peut-être pour ça en fait que Walt Disney a accepté d'avoir un ascendant vierge et d'être lui-même absolument pas doué, en fait pas notable dans sa créativité, pour permettre aux gens de développer complètement, j'allais dire, leur propre monde sur lequel ils vont pouvoir, j'allais dire, se développer complètement. Alors, Walt Disney, il était tout le temps sur le projet d'après, sur la volonté de faire plus, de faire autre, de créer du bonheur et de recréer son enfance, sa vie rêvée. Alors, c'est intéressant en fait de voir qu'il y a une espèce d'esprit du temps qui s'est posé avec, j'allais dire, toutes ces créations. Et la question à un certain moment, c'est que ce qu'on peut dire en tout cas sur Walt Disney en conclusion, c'est que c'est quelqu'un qui a été complètement, on va dire, dans son honneur du dragon, complètement dans sa carte, qui a vécu, qui a déployé sa carte au maximum sur tous les points. Donc en fait, il n'a peut-être pas une vie notable, mais il a servi, on va dire, de support absolument à permettre, on va dire, l'arrivée de l'esprit du temps sur sa création.